Et ensuite, on a une particularité. Ici, on a des établissements de pédiatrie. Et notamment dans le Briançonnais, j'ai un établissement éloigné qui reçoit des enfants en rupture, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une rupture du lien familial et restent hospitalisés sur des durées de vacances scolaires, c'est-à-dire pendant 3-4 mois. Cet établissement, dans la mesure où il ne peut pas faire de facturation intermédiaire, en trésorerie, ça ne peut pas passer. Donc voilà, moi, c'est les réponses que je voudrais que vous m'apportiez. C'est vraiment très pratique. Et ensuite, on a ici aujourd'hui beaucoup de sociétés d'informatique. Je suis allé voir la société avec qui je travaille, et ils me disent, ils n'ont pas encore les éléments qui leur permettent de nous dire s'ils seront prêts en 2023. Parce que notre souhait à nous, c'est de pouvoir continuer à facturer. Merci, monsieur Noisy. Sur la partie pédiatrique, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais on a le fonctionnement de cette dotation pédiatrique, en tout cas en instauration, en initiation, c'est de la calibrer. Elle fait partie de ces compartiments qu'on construit en remontant, c'est de la calibrer dans nos études d'impact pour mettre les établissements au niveau de leurs recettes historiques, à minima. On sait que la pédiatrie en SSR, c'est très particulier, c'est des prises en charge très longues, donc on fait cet effort-là. Et ensuite, en dynamique, on réfléchira ensemble aux bonnes mécaniques d'allocation dynamique, là aussi, quand il y a de la ressource en plus, pour pouvoir taper juste et fort au bon endroit à l'établissement qui est prêt à y aller et pas diluer trop la ressource. Donc il n'y a pas de risque sur les établissements pédiatriques par cette réforme. On a aussi la demande quand même de bénéficier du financement à l'activité, de bénéficier de cette dynamique-là. Donc on les garde dans ce modèle de financement combiné, mais avec vraiment une dotation qui fonctionne en soupape, en tout cas en initiation pour les stabiliser.